l'exécutif de manière discrétionnaire pour appâter les lecteurs. À chaque jour, vous avez votre petit truc, jamais financé, puisque jamais débattu, qui vous annonce la bonne nouvelle, qui va vous faire plaisir jusqu'au 17 juin. Le retour de manivelle, c'est juste après. Donc, évitons ces pièges, dénonçons-les, faisons en sorte de rester mobilisés et de dire que dans les Alpes-Maritimes, où effectivement nous avons voulu garder le chef de l'État, au premier comme au second tour, où il y a eu un grand rassemblement pour dire non au Parti Socialiste, eh bien nous sachions le faire. Le sens de ma candidature, c'est de rassembler justement tous ceux qui n'ont pas voulu François Hollande. C'est ça l'objet de ma candidature. Et pour avoir aussi les moyens de m'opposer au pire. Pour le moment, on a le meilleur. Déjà la photo du président. Si vous ne l'avez pas vu, vous la verrez ce soir et vous la verrez bientôt. C'est magnifique. J'ai cru que c'était Catherine Mamet qui faisait une promotion. Après, je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est un montage. La tête ne correspond pas aux épaules. À moins qu'elle ait enflé. Peut-être. En fait, je sais, c'est Camping 3. C'est Patrick Chirac en costume. Et vous verrez, ça vous dit rien pour le moment, mais quand vous verrez la photo, vous vous rappellerez. Patrick Chirac, pour ceux qui ont vu les films de culture, hein, de niveau. Et vous savez que le député, la culture, forcément, hein, quand il fait des jeux de mots aussi débiles, d'un petit niveau, il ne faudrait pas aussi formidable que les autres, qui sont capables de parler de tout et de rien surtout. Hein. Donc, Patrick Chirac en costume, vous verrez. Hein, et chaque fois que vous allez avoir la photo, mesdames et messieurs les élus, vous la regarderez et vous direz, c'est Camping 3. C'est ça, vous allez voir. Hein, et à chaque fois, vous allez passer des conseils municipaux heureux. Hein, heureux. Bon, ça c'est la rigolade. Après, il y a le sérieux. Le sérieux, c'est que je pense vraiment qu'il y a menace sur l'intégrité de la nation. C'est un sujet, moi, qui est la base de mon engagement politique de longue date. D'ailleurs, même avant ceux qui prétendent avoir le monopole de l'engagement politique, voyez-vous, il y en a un qui a 10 ans de plus que moi, c'est le candidat du Front National, il a 10 ans de plus que moi, et il se trouve que moi, j'ai 10 ans de militantisme avant lui. Hein, pour faire les comptes, les bons comptes. Hein, lui, il s'est réveillé un peu tard, et il continue, c'est son droit. Mais c'est juste pour vous dire que l'attachement à la nation, c'est quelque chose qui peut être partagé par beaucoup de monde. Hein, et que ce n'est le monopole de personne. Et je crois qu'il y a une vraie menace avec ce gouvernement, et que moi qui suis professeur d'histoire-géographie, malgré tout, diplômé, malgré tout, je n'imaginais pas, en allant à l'Assemblée nationale, que ça puisse me servir vraiment. Je pensais que c'était mes collègues de droit, ou de sciences, pour les problèmes médicaux ou autres, qui avaient un avantage. Ben non, parce que finalement, avec la gauche la plus archaïque du monde, que personne nous envie d'ailleurs, hein. Au sein de l'international socialiste, il les regarde un petit peu comme on regarde les grottes de Lascaux, quoi, avec pitié de voir la décomposition des champignons progresser, malgré peut-être la qualité de départ du tableau. Hein, non. Et donc, cette façon toujours de concevoir les choses chez nous fait qu'il faut s'impliquer pour défendre la nation. Alors c'est d'abord notre mémoire, bien sûr. C'est d'abord notre histoire, et c'est en particulier l'histoire de nos compatriotes meurtris, blessés, il y a 50 ans, cette année. Un demi-siècle, sans compter ceux d'ici qui ont été faire leur service militaire là-bas. On les oublie un peu trop souvent aussi, ceux-là. Hein, on parle toujours d'un côté, mais on oublie ceux qui... le mec qui était de Normandie, on lui a dit un jour, tu vas débarquer à Alger. Hein, il ne savait pas ce que ça voulait dire du côté de Louviers ou du côté de... il ne savait même pas où ça se situait. Hein, bon, donc, je pense qu'il y a une façon toujours de salir nos combattants, de salir nos compatriotes, pour faire toujours la gloire des autres, de ceux qui nous ont combattus. Et pas toujours proprement, n'est-ce pas? De toujours être dans le sens inverse qui est insupportable. Donc je me suis retrouvé à
à défendre la mémoire de mes compatriotes, non pas parce que je suis moi-même pied noir, pour sortir le mot, mais tout simplement parce que je suis français et que je n'accepte pas qu'on salisse mon histoire. Et en salissant mes compatriotes, on me salit moi-même. Et j'invite à avoir cette réflexion-là quand je pars au créneau pour défendre notre mémoire sur ce qui s'est passé outre-mer. Je défends notre histoire, pas simplement l'histoire de quelques-uns.